Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo 100% cosy coloriage encore une fois, et surtout on va parler aujourd'hui des nouveaux marqueurs que j'ai reçus de la part de RTX. J'ai reçu la boîte de 90 Oros, donc voilà, je suis trop contente et on va faire le nuancier ensemble, mais surtout on va faire un coloriage du coup 100% RTX avec la nouvelle boîte que j'ai reçue. C'est parti! Alors, d'abord la boîte, du coup, elle se présente comme ça. Vous pouvez la mettre sur votre bureau. Ça se met trop bien puisque vous voyez, vous avez les rebords comme ça. Et du coup, elle se positionne sur le bureau comme ça. Donc c'est parfait, franchement, j'adore. Elle est trop pratique cette boîte. Et dans la boîte, vous avez bien sûr le nuancier. Le nuancier avec les 90 couleurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter mon nuancier. Comme ça, on va voir un peu les différentes couleurs qu'on peut trouver dans cette boîte. Et ensuite, on fera notre cosy coloriage avec ces feutres et je vous donnerai mon avis. Pour information, la boîte de 90 feutres à alcool, elle est disponible sur Amazon au prix de 90 € pour les intéressés. Je mets mon lien affilié dans la description, comme d'habitude. Du coup déjà avant de commencer à faire mon nuancier, j'ai trié mes couleurs. Donc franchement la boîte elle est quand même plus canon comme ça. Et on y voit plus clair, moi je préfère en tout cas que ce soit bien rangé. Ça va plus vite, c'est plus pratique. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir commencer à faire mon nuancier. Ça y est, je viens de terminer le nuancier du coup, donc voilà les différentes couleurs que vous pouvez trouver dans la boîte. Bon, on voit clairement que à gauche vous avez tout ce qui est couleur peps, hyper pigmentée. À droite c'est pastel et beaucoup de gris. Au niveau des couleurs, franchement je trouve qu'il manque un beau rouge, mais ça c'est dans beaucoup de gammes aussi de feutres quoi. Un bien rouge vous savez, et un orange. Peut-être enlever quelques gris pour rajouter ça. Après ça reste mon avis. Sinon les couleurs elles sont jolies, les feutres je les adore, la pigmentation incroyable. Le niveau d'alcool à l'intérieur du feutre juste super, il n'y en a pas trop, il y en a juste assez. Franchement je les aime beaucoup. Maintenant je vais tester sur mon cosy colo, c'est parti. Et on va se lancer dans notre cosy colo, donc ma petite vie cosy de Coco Wayo. Et on va tester direct, ça je vais l'enlever. Sur un colo, donc moi j'ai choisi les casiers. Voilà, j'ai choisi de faire celui-là. Je vais protéger bien sûr, n'oubliez pas vous aussi quand vous faites du feutre à alcool de bien protéger votre page. C'est trop important. Je vais commencer du coup par le sol et je vais faire en mode bois, donc je vais prendre le 103 et je viendrai ombrer mais quand ce sera sec, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. J'ombre toujours à la fin. Franchement, j'adore utiliser ces feutres. Je les trouve tellement fluides en fait. J'aime trop. Ils sont trop agréables. Voilà pour le sol, donc là je vais laisser sécher, je vais prendre la teinte 88, forcément j'avais envie de faire des casiers de couleur rose, bien sûr, est-ce que ça vous étonne? Donc le 88 il est parfait, je pense que je viendrai ombrer avec un violet par contre, parce que les autres teintes de rose, ça va faire bizarre. Peut-être que je vais regarder une inspiration aussi sur Pinterest, ça pourrait peut-être m'aider, qui sait. En tout cas, c'est fou comment la couleur, elle s'éclaircit, je trouve. Vous voyez, ça c'est vachement... waouh. À l'application, c'est limite un violet et tout. Et en fait, ça s'éclaircit. D'où l'importance vraiment de faire son nuancier. Vraiment, c'est tellement important. Et ça, pour tous vos feutres, tous vos crayons. Moi, c'est essentiel maintenant. Je peux plus me passer de nuancier. Sinon, on a des surprises des fois et... ça peut être un peu décevant, on va dire. Donc faites vos nuanciers, c'est trop important ça. Voilà du coup pour la façade des casiers. Maintenant je vais faire le contour. J'ai envie de prendre une couleur un peu lavande comme le 83. Cette couleur là, je pense que ça peut faire canon. Donc je vais faire ça. Et on va voir ce que ça donne. J'ai hésité soit lavande, soit gris. Mais en vrai, autant rester dans des tons violets, vu qu'on est parti là-dedans. Bon, vous inquiétez pas, ça va s'éclaircir parce que c'est pas censé être si foncé que ça. C'est plus clair, regardez. Regardez sur le nuancier,
c'est plus clair. Là, c'est encore foncé parce que c'est encore frais. Faut laisser bien le temps de sécher. Pour faire le fond du casier, du coup, je pense que je vais prendre la 145, la pâle lavender, avec un bel accent anglais toujours. Je pense que comme ça, ici, pour le fond là, je ferai 2 couches et ici, je laisserai en 1 couche pour que ce soit plus foncé dans le fond. Ou alors, je repasserai avec un gris. Je sais pas encore. Pour l'instant, je vais faire un aplat de cette couleur-là sur tout le fond du casier. Et je verrai à la fin, je pense. De toute façon, pour l'instant, je pose mes bases et après, on viendra ombrer. Voilà pour l'intérieur du casier. Bien sûr, on va venir ombrer. Et comme je vous ai dit, la plaque ici du fond, je vais venir mettre une 2e couche. Et si ça va pas, je mettrai du gris au-dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est les petites grilles qui sont dans les casiers. Donc ça, je pense que je vais les faire un gris clair. Je pense le gris... Soit le CG2, soit un CG1, je sais pas en fait. Le CG1, ça va pas se voir, donc autant mettre un CG2. Et pareil, je viendrai faire une ombre aussi avec un gris un peu plus foncé après. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je pense que je vais faire le pelage. Tiens. Je vais faire son pelage. J'ai envie de faire une couleur assez claire, comme par exemple le 133. Je vous ai zoomé pour que vous voyez un peu mieux. Franchement, la couleur là, je la trouve trop belle. Je trouve qu'elle va trop bien pour les peaux des personnages. Moi, j'adore. Je vais utiliser la teinte numéro 8 pour faire son petit chapeau fraise là. J'ai pas envie de mettre un rouge parce que je trouve que ça va pas aller avec les couleurs que j'ai choisies dans le fond. Donc je préfère prendre un petit rose comme ça. Je trouve que ça fera plus joli. Et je vais faire ses chaussures de la même couleur aussi. Et comme ça je pourrais venir ombrer avec le cherry pink je pense. Je prendrai la teinte 5 pour venir ombrer après. Ça peut être canon. Et les petits pépins, je vais les faire en noir. Et ici, par contre, je sais pas... je pense que je vais faire en rose aussi, non? Ou alors, je ferai un peu beige. En mode, c'est pilou-pilou, vous savez. Je pense que je vais faire ça. Il n'y a pas un beau vert clair, genre bien clair, vous savez? Il n'y a pas non plus. Souvent, j'utilise tout le temps les verts super clairs, là, c'est ceux que j'utilise le plus. Mais ça fait l'affaire aussi, celui-là. Hein. Ça change au moins comme vert. C'est sûr que c'est pas le vert que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais ça change. Et puis en plus, ça va bien avec le rose que j'ai choisi avant, je trouve. Donc, ça me va aussi. Ensuite, pour les petits pépins, je vais les mettre en noir. Ou peut-être là, WG9. Et ici, pour la partie ici du bonnet, il faudrait que je trouve quelque chose d'assez clair, comme le 132. Le Milky White Light, il est trop bien pour faire un peu moumoute. Parce que sinon, j'aurais pu très bien laisser blanc, mais je sais pas, j'aime pas laisser une partie de mon coloriage en blanc. J'ai toujours besoin de mettre une petite couleur, vous savez, même si ça se voit à peine. Hein. Là, on le voit fort, mais c'est parce que c'est pas encore sec. Mais vous allez voir, c'est très light. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ombrer le personnage. Je vais déjà l'ombrer, lui. J'ai envie. Et pour l'ombrer, par contre, je pense que du coup, je vais devoir prendre le 142 pour ombrer. Bon, écoutez, je vais déjà ombrer avec cette couleur. Et si jamais je trouve que ça se voit pas assez, je choisirai l'ocre. Mais ça va vraiment se voir, là. Faut attendre que ça sèche et après je prendrai une décision, voir si je choisis pas une autre couleur. Parce que là, ça va être très light. Ça va être même trop light, je pense. Si seulement il pourrait rester comme ça. Mais non, ça va s'éclaircir, donc on le sait tous, ça ne restera pas comme ça. Après, là, je vais lui mettre un peu de blush. Une petite rose. Une petite teinte rose plutôt. Si j'oublie un mot, ça ne va pas le faire.
Je vais utiliser le 146 pour faire son blush. Bon là, faut que je le centre bien. Je vais rester appuyée, au moins ça va faire un rond bien rond, vous savez. Juste je reste appuyée. Parfait. Trop beau, j'adore. Non mais franchement, si elle est pas trop stylée. J'aimerais bien avoir son chapeau d'ailleurs. Alors, pour venir ombrer un peu ici les feuilles, je vais prendre un bleu mais très pâle. Le bleu le plus pâle de la gamme. Je pense que du coup c'est le 182. Et on va venir faire vraiment très léger des petits reflets dans les papiers, vous savez. Faudra que j'ombre le reste aussi, mais on fera ça après. Hein. Là, j'avais trop envie de faire le personnage. Bon, voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais colorier la petite plante qu'il y a ici. Ça me donne bien envie, ça. Maintenant, il faut que je trouve un vert. Je pense que je vais reprendre celui-là. Hein. Ou alors le 55. Je vais peut-être prendre le 55. Une couleur un peu plus foncée. Et ça, je les ferai peut-être bien en marron ou en ocre. Les petits trucs comme ça, là. Les petites branches. Ça va, l'odeur, elle est pas forte du tout. Franchement, ça passe nickel. Je trouve qu'ils sentent pas hyper fort. C'est pas désagréable, quoi. Ça, c'est important aussi parce qu'il y a des feutres à alcool. Ils sentent tellement fort que ça peut donner mal à la tête. Et ceux-là, ça va, c'est pas le cas. Maintenant, je vais prendre une couleur un peu marron. Peut-être comme ça, en fait. Genre le 103 ou alors lui, le 32. Non, le 32, ça va faire bizarre. Je pense que je vais prendre plutôt le 103. Bien sûr, je vais ombrer les feuilles. Hein. Je vais pas les laisser comme ça. Ensuite, en gros élément, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? J'ai trop envie d'ombrer mon casier, mais je garde ça pour la fin. Je pense que là, je vais faire le sac. Pour le sac, je vais prendre le 167. Et avec le 167, je vais faire le haut du sac et le petit cœur. Et le reste, je vais le faire en rose, vous en doutez pas du tout. Je vais faire un petit rose bébé là, genre peut-être le 146. 146, il est pas mal. Bon, vous voyez les ombrages du personnage. Malheureusement, il va falloir que je prenne une couleur beaucoup plus pétante parce que là, ça sert clairement à rien. Mais c'est pas grave, on ira modifier ça à la fin. Je vais peut-être ombrer le sol maintenant. Il n'y a pas d'ordre dans ce que je fais. Je pense que pour ceux qui me connaissent, vous le savez, moi je pars dans tous les sens. Le 96, on va ombrer avec ça. Alors déjà, je pense qu'on va ombrer ici, sur le côté des planches et après en dessous de tous les éléments du coloriage. J'avoue, j'hésite à faire aussi mes petits, vous savez, Open 68 là. Déjà faire les ombres, en vrai, je pense que ce sera déjà pas mal parce que sinon ça va peut-être faire de trop. Donc je vais déjà faire juste les ombres. Et du coup, je vais passer en dessous de tous les éléments. Je passe en dessous du sac. On va passer en dessous du personnage. En dessous des casiers. Je fais pas un gros trait. J'essaye de faire quand même un trait assez fin. Voilà, parfait. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais il y a des copies ici. Donc, il faut que je fasse aussi un petit reflet avec mon bleu. Donc, là, j'ai repris le 182. La même couleur que tout à l'heure. Et je pense qu'avec le 145, je vais aussi venir colorier le petit support là qu'il y a dans le casier. Ici, le petit post-it cœur, je vais le colorier en violet.
Donc en gros là il nous reste les ombres à faire et sinon tout ce qui est petits accessoires du coloriage, donc les petits cœurs, tout ce qu'il y a dans le casier, etc. Je pense que ici le Polaroid, je vais le faire en rose. Je pense que je vais le faire en rose comme ça, le 88, tiens. Il est trop beau ce rose là, je l'aime trop. Je vais prendre un violet plus foncé pour faire le tour de l'objectif. Et au milieu, je vais faire en bleu, donc je vais reprendre le 182. Et puis ici, là, le flash. Le livre qui est en dessous, je sais pas trop. Après, je vais essayer de varier les couleurs quand même pour pas mettre tout le temps les mêmes couleurs. Je pense que le 45, ça peut être pas mal de rajouter une petite touche de jaune. Et avec mon bleu, je pense que je vais faire un reflet aussi ici. Et d'ailleurs, dans la gourde, on peut faire de l'eau aussi. Je vais colorier le haut en rose. Ensuite, avec le 12, on va venir faire le classeur qui est ici. Je vais utiliser un peu toutes les couleurs pour ce qu'il y a dans le casier. Dans le casier, bien sûr, dans le casier. Un bleu, peut-être le 76. Bon, là, je prends vraiment au hasard. Je vais reprendre le 146. Un vert, pourquoi pas, mais un vert un peu 179, ça peut être sympa. Vert d'eau, quoi. Une petite touche de jaune. Je les ai oubliés, les livres au-dessus. Je vais prendre le 66. Merci Mickey pour tes ronflements. ASMR ronflement en même temps. Et je vais prendre le 133 pour faire celui au-dessus. Voilà. C'est pas mal comme ça. D'ailleurs, je vais faire le petit cœur en rose aussi. Bon, va falloir tout ombrer. Là, ce que je vais ombrer, ça va être les feuilles qui sont sur le côté gauche. Écoutez, je vais essayer de venir ombrer un peu sur les côtés comme ça. Le sac, je me suis toujours pas décidée pour le sac. Je sais pas trop. Peut-être un jaune comme le 34, ça peut changer. Ou alors le 35. Et avec le 32, je vais venir faire la poignée. Donc là, le coloriage, il est fait. Il y a les bases de posée. Maintenant, je vais tout ombrer. Donc on va commencer par le fond des casiers. Parce que ça, c'est ce que j'ai envie de faire depuis tout à l'heure. Ça me titille le haricot. Donc, je vais reprendre... je vais reprendre mon 145. J'avais dit que j'allais essayer de faire comme ça. Et après, on verra. Au pire, je mettrai du gris. Mais je pense qu'avec une deuxième couche, ça va... réassombrir le violet et ça sera parfait. Ça fait quand même beaucoup mieux comme ça avec un fond assombri, je trouve que ça change tout. Ça rajoute de la profondeur en fait dans le casier et vraiment c'est trop canon. J'aimerais que ça reste comme ça, on verra si ça va pas trop sécher, sinon il va peut-être falloir que je prenne un gris. Mais peut-être que gris ça va pas faire aussi beau je pense, donc bon, on verra. En parlant de gris, il faut que je trouve un gris un peu plus foncé pour faire les petites aérations là. CG3. Comme ça, on va faire un petit reflet. Enfin, un petit reflet. Pas du tout, on va faire un ombrage. Comme ça, un peu. Je vais peut-être faire enfoncer aussi les petits trucs, là. Ou alors, je refais une troisième couche pour le fond. Peut-être qu'à force, ça va bien s'assombrir. Déjà, là, je trouve qu'on voit la différence. Pour l'instant, j'aime bien. Mais peut-être une couche en plus, ce sera parfait. Je vais ombrer ici en violet foncé. En 83. On va faire son ombre ici. Jusque là, je pense en vrai. C'est pas mal comme ça. Maintenant, je pense que je peux en faire aussi dans le casier. Par rapport à un peu tout ce qu'il y a dans le casier. On va en faire aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que peut-être que je peux prendre un rose plus foncé pour faire tout le tour de la façade de chaque casier. Je vais regarder si je peux faire ça. Ça va être compliqué parce que je pense que ça va faire bizarre si j'utilise un comme ça ou un comme ça.
Donc en vrai, je pense que je vais pas le faire. Écoutez, je vais tenter de faire une petite ombre avec le 88, mais ça va être très léger puisque c'est la même couleur et quand ça va sécher, bah forcément, on n'y verra plus grand chose. Sauf qu'il n'y a que ça, sinon les autres roses sont beaucoup trop pétants pour faire une ombre. Et je pense que je vais faire des ombres aussi ici avec les plantes. On va laisser comme ça. Je vais repasser dans le fond des casiers avec mon 145 pour essayer d'assombrir encore plus. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je pense que je vais rajouter du stylo gel blanc. On se retrouve pour le avant-après. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fond avec le numéro 38 RTX toujours. Et je vais faire un fond, j'ai envie. Je pense que ça fera plus beau et ça fera ressortir les casiers. Donc écoutez, je vais faire ça. On se retrouve après. Et voilà du coup ce que ça donne avec mon fond. Bon, le côté droit n'est pas encore totalement bien sec par rapport au côté gauche. Mais écoutez, j'ai choisi une jolie couleur. Franchement, je trouve que ça rend trop bien. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai réussi à choisir. Je me suis pas mal débrouillée. Et de toute façon, moi, les feutres RTX, j'adore. C'est une marque que je connais depuis mes débuts coloriage. Et j'adore en fait. J'adore leurs feutres, j'adore leurs produits. Les tout premiers feutres que j'ai achetés chez eux, je les ai encore pour vous dire, alors que ça fait un moment que je les ai, ok. Mais c'est de la super bonne qualité, donc en vrai de vrai, je peux que vous les recommander. Si jamais vous débutez dans le coloriage Cozy Colo et que vous voulez des feutres à alcool, bah franchement la boîte d'RTX, les 90 qui sont disponibles sur Amazon sont vraiment très bien. Et je vous les conseille, moi je les adore, donc... Voilà, merci beaucoup à la marque RTX de m'avoir envoyé cette boîte. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous si c'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour pas louper mes vidéos.